Salut les extrasensibles. Tiens, encore une histoire. J'aime bien aller dans la montagne. J'aime bien me promener dans les hauteurs. Les montagnes, surtout celles qui sont enneigées, quand je les regarde, ça me transporte. Je suis monté là-haut, dans une station, peut-être 2000 mètres, et je suis arrivé dans un chalet. Mais au lieu de me sentir bien, j'ai commencé à avoir ma tête. Ça se passe toujours dans la tête chez moi. Je me suis dit, mais attends, c'est pas possible, je peux pas rester ici. C'est pas possible. Effectivement, j'ai pas pu dormir là. Parce que j'ai eu trop mal à la tête. Il fallait que je trouve un hôtel pour dormir ailleurs. Mais pourquoi? Pourquoi, dans ce chalet de montagne fait en madrier, en bois, en poutre, je pouvais être aussi mal? Quand c'est arrivé, j'avais pas encore les instruments que j'ai aujourd'hui. Il y a un truc qui est vraiment un peu problématique avec l'électricité, c'est que les fils électriques produisent des champs électriques. Et sans champ électrique, eh bien, des fois ça peut passer, puis des fois ça passe pas du tout. Alors, dans un chalet, il n'y a que des structures en bois. Il n'y a absolument rien qui ramène ce qu'on appelle en électricité, qui ramène de la masse. C'est-à-dire qui va faire baisser le champ électrique. Quand vous avez votre cordon, et puis dans ce cordon électrique, à chaque fois que vous amenez la terre, puis que vous avez la terre, ou bien que vous avez une maison dans laquelle vous avez des tiges en béton, des tiges en métal dans le béton, et puis que ces tiges en béton sont ramenées à la terre, ceci a tendance à diminuer l'intensité des champs électriques. Je vous expliquerai ça beaucoup plus précisément dans une vidéo. Mais là, c'est surtout, j'ai besoin de... Voilà, je vous raconte l'histoire. Alors pourquoi je pouvais avoir un pareil mal de tête dans un chalet? Eh bien, c'est parce qu'un chalet qui a une structure en bois, il n'y a pas de métal, il y a peut-être des clous quelque part, quelques vis, mais sinon, il n'y a absolument rien qui ramène le champ électrique à la masse. Donc le champ électrique dans cette maison, dans ce chalet, était maximal. Et puis là, ça n'allait pas. Dès que je mettais elle était vraiment... J'avais même l'impression que plus je montais la tête, comme les fils, ils étaient posés contre les bords, ils étaient rajoutés après coup, ils étaient posés contre le bord, les murs, en haut des murs, et puis voilà, c'est là que le champ électrique était le plus intense. Et puis c'était fait un peu façon bricoleur. Donc l'électricité, ça ne s'improvise pas tout à fait. Bien sûr que tout le monde peut installer une ampoule. Tout le monde peut tirer un fil électrique pour une installation qui fonctionne électriquement. Mais est-ce qu'elle convient aux électrosensibles? Ou, je dirais simplement, aux extrasensibles? Elle convient? Est-ce que vous êtes sensible à des lieux où il y a des champs électriques? Est-ce que vous êtes sensible? Ça vous dérange de passer sous une ligne à haute tension? Ça vous dérange d'aller dans certains endroits où vous avez l'impression que c'est... qu'il y a quelque chose qui vous tend? Si c'est ça, vous êtes comme moi. Vous essayez de vivre avec. Mais surtout, vous n'avez pas envie de vivre dedans. Ici, dans ce lieu où je fais ces vidéos, j'ai utilisé des fils normaux, je n'ai pas utilisé le fil blindé. Par contre, je me suis arrangé pour que, quand j'ai pas de lumière dedans, tous mes fils sont à zéro, ils sont à l'état de neutre. Je n'ai même... Donc, quand il n'y a pas de lumière, il y a zéro champ électrique. Et puis quand j'ai la lumière, il y a un petit peu de champ électrique. Et ça, c'est supportable. Voilà. Il y a des petits trucs aussi, c'est aussi avec les interrupteurs. Donc, on peut, à la conception,
déjà pensé. Et puis si on voit qu'on est vraiment très 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 sensible, eh ben, il n'y a plus qu'un moyen, c'est passer plus loin, c'est utiliser des fils blindés et puis blinder tout son système. Mais c'est beaucoup plus cher. Donc, est-ce qu'il y a des solutions entre deux? Pour ça, il faut savoir à quel moment, à quel point on est sensible. Les gens qui sont vraiment électrosensibles, graves, eh ben, il faut que tout soit blindé. Ils se mettent dans des bunkers, des endroits vraiment blindés contre toute onde électromagnétique. Il n'y a pas de champ électrique, pas de champ magnétique, rien du tout. Voilà, peut-être physiquement ils sont mieux, par contre, ils sont coupés du monde. Donc, voilà, quel est le bon équilibre entre pouvoir mener une vie normale tout en étant sensible. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit j'aime sur cette vidéo et ensuite de vous abonner à mon channel. Il y a plein d'autres vidéos sur le même sujet. Et puis surtout, donnez-moi vos commentaires et vos questions. J'essaierai de répondre à cela. Merci de l'attention.